Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Jésus revient bientôt. Amen, amen, amen. Les temps, tous les signes qui ont été dits dans la parole de Dieu sont accomplis. Il reste tout simplement le retour de notre Seigneur Jésus. Soyez fortifiés. Il revient enlever son église sans tache ni rite. Amen. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cet après-midi, j'ai vu des choses dans le corps du Christ. J'ai vu des problèmes dans le corps du Christ qu'il faudra que j'en parle. J'en parle pour susciter l'esprit des chrétiens, pour susciter l'esprit des frères en Christ, afin que nous puissions nous réveiller. Et j'ai intitulé ce message « L'unité dans le corps du Christ ». Pourquoi l'unité dans le corps du Christ? Je vois aujourd'hui autour de moi des choses qui sont anormales, des choses vraiment anormales. Alors il faut que j'en parle. Est-ce en train de dire que l'église d'aujourd'hui n'est pas unie? Non, l'église est unie. Mais seulement que il y a une multitude de personnes qui ont compris. Et la plupart des chrétiens, la plupart des frères en Christ et des serviteurs de Dieu, évidemment, n'ont pas compris ce principe-là. Le principe de l'unité. L'église primitive a compris, raison pour laquelle l'évangile est arrivé à nous. L'église primitive, ils ont compris. Je prends la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus même qui parlait. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur disait comme ça à ses disciples, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, lui Jésus, il est au milieu d'eux. Il dit encore que si deux personnes s'accordent sur cette terre pour lui demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Le principe de l'accord, c'est un principe dans toutes les institutions. Il faut l'accord. Peu importe l'institution qui sera créée sur la terre, peu importe ce que tu veux faire sur la terre, que ce soit des entreprises, que ce soit une église, que ce soit, peu importe, tu as besoin d'une seule chose. Le principe de l'accord, l'unité. L'unité dans le corps du Christ. Nous avons besoin de l'unité vraiment. Nous devons s'aider les uns et les autres. Nous devons être un. Aujourd'hui, hélas, l'église, moi je ne comprends pas. On dirait que nous ne sommes pas la même église. Nous n'avons pas le même Jésus. Nous n'avons pas le même Seigneur. J'ai comme l'impression que ce n'est pas le même Jésus nous prions. Or, c'est le même Jésus. Mais quand je vois des serviteurs de Dieu qui sont élevés et d'autres qui ne le sont pas, mais pourquoi pas ne pas s'aider? Ça nous coûte quoi en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu? Ça coûte quoi d'aider ton frère qui traverse les moments difficiles? Ça coûte quoi? Regardez, nous serons jugés. Hein? Le Seigneur Jésus va nous juger. Le Seigneur Jésus va nous juger. Alors je fais cette vidéo vraiment pour exciter la conscience des gens, pour réveiller la conscience des gens. Amen. Afin que vous sachiez que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Soyons un. Regardez autour de nous les musulmans, comment ils sont un. Regardez autour de nous, même les frères maçons, les maïkaris, les rosicruciens, toutes les sociétés secrètes, ils ne jouent pas avec la fraternité. La Bible va mieux même à dire que celui qui ne prend pas soin de ses frères est pire que non-croyants. Est pire que non-croyants, il a renié la foi. La communion fraternelle. Qu'est-ce que nous faisons de la communion fraternelle? Rien. Chacun est de son côté. Mais on veut avancer, on veut bâtir, on veut fonder. Revenons à la parole du Seigneur. Revenons à la vérité de la parole. Je lis la parole dans le livre de Actes 4, à partir du verset 32. Voici ce qui dit la parole encore. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui croyaient n'avait qu'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
Alléluia. Ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. C'est vrai, nous ne pouvons pas mettre tous nos biens en commun aujourd'hui, compte tenu des difficultés, compte tenu des temps qui ont changé. Mais on peut être quand même d'un seul cœur et d'une seule âme. Vraiment, je vous exhorte à cultiver cela. Je vous exhorte à avoir une unité d'esprit. Je vous exhorte vraiment à avoir une unité d'esprit. Sans ça, nous ne pouvons nulle part, aller nulle part. Sans ça, nous ne pouvons pas bâtir. Sans ça, tout ce que nous allons faire, nous allons aller d'échec en échec. Je vais dans la parole dans le livre de Genèse 11. La Bible déclare que les hommes avaient une même langue et un même mot. Et voici qu'un jour, ils vont se dire, on n'a qu'à construire une tour et une ville afin de toucher le ciel. Et le Seigneur va descendre pour voir ce que les fils des hommes étaient en train de faire. Les hommes plutôt étaient en train de faire. Et l'Éternel Dieu va confondre leur langage pour ne pas qu'ils atteignent leur but. Car Dieu savait que s'ils ne confondaient pas les langages, ils allaient pouvoir atteindre réellement ce qu'ils voulaient faire. Le principe de l'unité. Le diable sait que si des gens veulent se mettre ensemble dans une association quelconque, que ce soit à l'église, que ce soit dans une entreprise, s'ils ne sont pas unis, s'ils sont unis, ils vont pouvoir arriver à leur fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la discorde. Il faut créer la séparation. Il faut créer la séparation surtout. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous dire vraiment de revenir à la parole, de cultiver l'unité, de cultiver l'unité. Nous avons besoin d'être un dans ce temps de la fin. Regardez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le monde reste le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous ne sommes pas citoyens de la terre. La Bible déclare que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Oui, notre cité à nous, c'est le ciel. Qu'est-ce que c'est-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Revenons à l'écriture. Aidez-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Pratiquons l'unité. Pratiquons l'amour les uns pour les autres. Vraiment, je vous exhorte à cela. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Amen.